Moi, j'aurais une question. Ça concerne en fait un passage dans Actes 18, verset 26. Il y en a qui prennent ce passage en fait pour peut-être tenter de justifier l'enseignement de la femme. Comment en fait on peut le comprendre pour ne pas justement que ça contredise le fait que la femme n'a pas le droit d'enseigner? Parce qu'on voit en fait que c'est un passage qui peut être peut-être interprété dans ce sens, dans le sens contraire. On peut le lire déjà. Acte 18, 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on a dit que là-bas la femme a prêché ou elle a enseigné? Est-ce que c'est écrit que la femme a enseigné? On dit Aquilas et Priscille le prirent avec lui. Et c'est qui était Aquilas et Priscille? C'était justement des compagnons de service de Paul. C'était un couple en fait. C'est-à-dire c'est le mari et sa femme. Ils étaient juifs bien évidemment. Et Paul les avait rencontrés parce qu'ils étaient du même métier que lui. Et eux qui ont reçu la doctrine de la part de Paul, quand ils ont vu Apollos prêcher Christ, mais qui n'avaient pas de connaissance au sujet du baptême et autre chose, en tout cas ce qui concerne les voies du Seigneur, en tout cas il n'y a pas la connaissance en ce qui concerne le baptême en Christ. Pensez que Priscille et Aquila, en fait, c'est le conduit dans toutes les voies du Seigneur. Alors, on dit qu'il enseignait, bien évidemment, mais ça ne veut pas dire, en fait, que c'est la femme qui enseignait. C'est ça, elle avec son mari. Et on ne peut pas mettre l'accent juste sur une personne. On met l'accent sur tous. C'est comme ce qui s'est passé, je pense souvent, pour pouvoir montrer que c'est discutable. Et ce n'est pas, on ne peut pas se reposer sur ça pour pouvoir établir la doctrine. Parce que quand on voit dans les Écritures, par exemple, ce qui s'est passé à la croix, on voit qu'il y avait aussi deux personnes à la croix. Il y avait un brigand qui était à gauche, il y avait un brigand qui était à droite du Seigneur. Et l'Écriture dit que les deux brigands l'insultèrent. Dans une portion de l'Écriture, on dit que les deux insultèrent le Seigneur. Mais sauf que dans une autre portion de l'Écriture, on nous dit que l'un insultait pendant que l'autre disait que toi et moi nous souffrons à cause de nos péchés. Pour nous, notre condamnation elle est juste. Mais lui, Jésus, n'a rien fait. Et il a dit à Jésus, quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. C'est-à-dire qu'il y a une façon de parler pour pouvoir globaliser les choses. Et il y a une façon de parler en détaillant les choses. Et ça, c'est vraiment d'un point de vue global. Quand on dit Aquilas et Priscille l'instruisaient, ça ne veut pas dire que Priscille était aussi en train d'enseigner. Marc chapitre 15 au verset 32. Marc 15, 32. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultèrent aussi. Donc on nous dit ceux qui étaient crucifiés avec lui. Ils étaient combien? Ils étaient deux. Mais selon le témoignage des Écritures, est-ce que c'est que Marc a dit là, est-ce que c'est faux? Mais il parle d'une manière globale, sinon on dirait qu'il a menti. Il parle d'une manière globale quand il l'insultait aussi. Nous savons que c'est un seul qui a insulté, c'est tout, mais il a parlé de façon globale. Mais nous savons que c'est un seul de ceux qui étaient à la croix qui a insulté le Seigneur. Donc ça ne justifie en rien dire que quand son mari Aquila enseignait, ça veut dire que Priscille aussi, sa femme, elle enseignait. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Aquila et Priscille, c'est Paul qui les a enseignés. C'est ça que les gens ils oublient. Oh, Paul a déjà enseigné que la femme ne peut pas enseigner. Et la femme ne peut même pas être prédicatrice. Mais la femme peut accompagner les prédicateurs. Ça ne veut pas dire que c'est la femme qui enseigne. Parce que les apôtres, quand ils allaient en mission, ils apportaient aussi les femmes avec. C'est que Paul dit, n'avons-nous pas le droit d'apporter avec nous quelque chose qui soit notre femme, comme le font aussi les apôtres du Seigneur. Ça ne veut pas dire que parce que les femmes venaient avec les apôtres, que ce sont les femmes aussi qui enseignaient. On peut dire maintenant que les femmes et les apôtres enseignèrent. Voilà, cet homme, ou bien le prêchèrent l'évangile, mais quand on le dit toujours, c'est toujours une seule personne qui agit. Et puis même ça, c'est même pas cohérent parce que c'est même déjà ce n'est pas en assemblée. Ce n'est pas en assemblée. Et deux, rien ne nous dit qu'elle a enseigné à Apollos. Parce qu'Apollos lui-même c'était un ministre, il était versé dans les Écritures. Et je crois que c'est son mari. Après, ce n'est pas précisé, mais selon la doctrine, je crois que c'est son mari qui a parlé.